Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler poisson de l'effort et qu'est-ce qu'il faut faire pendant et après la séance. Voilà, je vais vous partager aussi, je pense, une petite partie de mon training que j'ai fait samedi. Non, je l'ai fait vendredi. C'est un petit peu de muscle up, traction. Et je vais vous partager aussi le, le semblant de PR que j'ai voulu faire hier. Je sais pas, j'étais chaud. Et au final, j'avais trop mal à la hanche. Du coup, j'ai pris des gros haltères. C'est pas passé, c'est dommage. Mais voilà, la prochaine fois, normalement, ça passe. Donc, je vais vous montrer tout ça. Ça va être. Voilà, il faut montrer des échecs aussi. Faut pas que montrer la réussite pour vous motiver et vous montrer que même moi, j'arrive pas à tout ce que je fais. Et des fois, ça passe pas. Donc, voilà. Et les échecs, ça motive et ça te donne envie de continuer et d'être encore plus fort. Bon visionnage et on se dit à tout de suite. Je trouve que oui, là, c'est facilement là. Donc voilà, on va parler de la nutrition autour de l'entraînement, plus focus sur pendant l'entraînement et après l'entraînement. Parce que si je commence à faire avant l'entraînement, ça va être trop long. Donc je pense que dans une prochaine vidéo, je vous partagerai tout ça. Alors, je vais vous partager une boisson de l'effort qui peut être vraiment très optimale pour la récupération et pour optimiser vos performances pendant l'effort. Donc, le principe, ça va être de mettre soit de la maltodextrine de glucides, soit du miel si vous êtes intolérant au fructose, vous inquiétez pas, ça se dissout très bien dans l'eau, ou alors du jus de raisin. Avec ça, on va rajouter 1 à 1,5 g de sel par litre d'eau. Cette boisson, elle va convenir à un effort qui dure au moins 1 heure, ou alors un effort qui peut durer jusqu'à environ 2h30. Mais si vous faites un entraînement qui dure jusqu'à 2h30, même jusqu'à 3h30, voire même plus si jamais vous faites un marathon, c'est en fait important d'essayer de fractionner vos prises d'hydratation. Ça veut dire essayer vraiment toutes les 15 à 30 minutes boire de l'eau. Si vous faites de la musculation, le plus important, ça va être de boire à tous les temps de repos une petite gorgée, voilà, ça fait pas de mal. Et comme le muscle,
il est composé à presque 70% d'eau. Donc voilà, faut boire de l'eau pour avoir des gros bras. Si ton effort il dure quand même assez longtemps, ça veut dire entre 1h30 et 2h30, voire 3h30, là ce qui va être important de faire, c'est refaire un petit peu le stock de glycogène pour avoir toujours de l'énergie. Ce qu'on va chercher à faire, c'est rajouter des glucides à IG soit bas, soit moyen. Pourquoi pas haut? Parce que sinon en fait tu risques d'avoir une hypoglycémie et c'est pas ce qu'on recherche. Donc tu prends de l'IG bas ou alors de l'IG moyen, ça va permettre vraiment en fait aux glucides de se transformer directement, de se stocker directement sous forme de glycogène dans ton corps, et c'est ça qui va permettre du coup au corps de tenir le choc, de rester focus sur ce qu'il doit faire. Parce que si tu tombes en hypoglycémie réactionnelle à cause de l'IGO que tu as consommé, franchement ça serait bête, parce qu'en gros c'est à cause d'une diminution brutale du taux de sang, du taux de sucre dans le sang, et c'est ça en fait qui fait que du coup tu tombes en hypoglycémie réactionnelle. C'est parce que bam, tu l'envoies plein de sucre, ton corps il comprend pas. Mais par contre, si vous commencez vraiment à taper dans les 2h30 ou 3h, voire plus de séances, là on va vraiment commencer à ajouter un petit peu de protéines, environ 20 grammes. Ou alors, si vous voulez pas manger de protéines, ou si vous n'avez pas de choses pour manger des protéines, vous pouvez prendre des acides aminés, soit des EAA, c'est des acides aminés essentiels, ou alors de la BCAA. Voilà, c'est à vous de voir. C'est ce qui peut être vraiment très pratique pour toi pour limiter la fonte musculaire. Voilà. Parce qu'en fait, ton corps, il cherche vraiment à consommer les trucs les plus simples. S'il prend les lipides, ça va mettre trop de temps, parce que déjà, quand on en ingère, eh ben, tu mets super longtemps à les digérer. Donc, ton corps, pour les transformer en énergie, il va mettre longtemps. Les glucides, bah, du coup, tu n'en auras presque même plus. Donc, il va se dire, hop, on va taper dans les muscles, les protéines. Et donc, c'est pour ça en fait que tu as une fonte musculaire, parce que tu n'as plus d'énergie. Et c'est pour ça que c'est important de prendre des glucides, mais ça suffit pas à bout d'un moment quand l'effort il devient vraiment très très long. Et donc, après l'effort, retour au calme. Pour faire un bon retour au calme, en fait, il faut un petit peu comprendre le système. Tu as ton système nerveux, tu as le système sympathique qui, à cause du stress, c'est lui en fait qui gère de base ton battement du cœur et la respiration. Donc lui en fait, par rapport au stress, il va augmenter ça, et c'est pour ça en fait que du coup quand tu finis un effort ou pendant l'effort, tu as ton cœur qui bat vachement vite. C'est à cause de ça en fait, du système sympathique. Et quand tu arrêtes ton effort, tu as ton système parasympathique qui essaye en fait de ralentir tout ça. Et c'est pour ça en fait qu'on ne conseille pas aux gens de manger directement après l'effort, et d'abord de retourner un petit peu au calme. Parce que si tu commences à ingérer des choses directement après ton effort, tu as ton système parasympathique et sympathique qui vont un petit peu se vénérer entre eux. Et du coup, ton corps il pourra pas être focus sur la digestion, il sera focus sur le parasympathique et le sympathique. Donc, le plus important en fait, c'est d'abord de retourner au calme, et dès que ton système nerveux il est bien, que tu sens que tes battements par minute ils sont réduits et que tu arrives à bien respirer tranquillement, là tu peux commencer à ingérer des choses. Et ce qu'il faut ingérer, c'est entre 0,3 et 0,5 voire 0,6 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour voilà, refaire le stock, et en même temps pouvoir réparer les fibres qui ont été abîmées, les fibres musculaires. Moi, je conseille cette prise entre 20 et 1 heure après le training. Et pour les glucides, ça va être entre 0,9 et 1,2 g par kilo de poids de corps de glucides en IGO. Là, tu peux prendre de l'IGO. Ça va être entre. Tu peux les ingérer en fait pendant 1 à 2 heures après l'entraînement. Donc voilà, ça tu peux le manger après si jamais tu n'as pas ça sur toi. Et pour la réhydratation, en fait, ce qui va être important de faire, c'est si tu fais par exemple des running, là, ça va être boire 150% de tes pertes. Ça, c'est en fait en calculant ton poids avant et après le sport. Tu vas savoir combien tu as perdu et tu bois 150% de tes pertes. Tu fais ça en fait fois 1, en fait, tu fais le poids que tu as perdu fois 1,5, et ça fera l'eau que tu dois boire. Du coup, et pour si tu fais juste de la musculation, ce que tu peux faire en fait, c'est boire un petit peu d'eau et mettre un peu de sel dedans. Si par exemple tu n'as pas mis dans la boisson de l'effort, ou si tu n'as pas de boisson de l'effort.
pour en fait refaire les stocks de minéraux avec le sodium. Parce qu'en fait, quand tu vas transpirer, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois la transpiration elle est vachement salée. Et là, c'est que vous avez perdu plein de minéraux. C'est pour ça qu'elle est très très salée. Et c'est pour ça que c'est important de mettre un petit peu de sodium dans l'eau que vous buvez pour refaire les stocks. Voilà, c'est en fait, après l'effort, c'est vraiment refaire le stock de tout ce qu'on a perdu pour optimiser la récupération. Et ce qui peut être important de faire pour une super récupération optimale, ça va être de éviter d'avoir trop de radicaux libres dans le corps. Ça, je vous parlerai peut-être une prochaine fois. Parce que si je commence à rentrer vachement dans les détails, ça va durer je sais pas combien de temps. Et c'est pas ce que je recherche. Donc, en gros, quand tu fais un stress mécanique, enfin un stress dans ton corps, pendant l'effort, et ben en gros, tu vas créer des radicaux libres. Et pour éliminer ces radicaux libres, ça va être important en fait d'avoir des antioxydants. Ça, tu en trouves dans tous les fruits pratiquement. Donc kiwi, fraise, banane, je sais pas, melon. Donc voilà, tu as plein de choix. Et c'est important d'en prendre un petit peu. Hop, un petit kiwi. Ou alors tu prends un petit morceau de fruit pour avoir des antioxydants. Tu regardes sur internet. Aliments riches en antioxydants. Et tu verras, tu prends ça. Et ça peut être optimal pour la récupération. Donc là, on a dit protéines pour réparer les fibres musculaires, de l'eau pour se réhydrater avec du sel, donc du sodium, donc des minéraux, et avec de l'énergie, donc des glucides, et qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Les radicaux libres, donc des antioxydants. Voilà. Là, je pense qu'avec ça, ça peut être vraiment pas mal et vous allez avoir une récupération optimale. Donc ça peut être vraiment top et éviter vraiment les choses très grasses. Par exemple, si vous prenez des protéines, évitez peut-être de mettre du lait, parce que si vous mettez du lait, ça sera un petit peu plus gras, donc vous allez digérer plus longtemps en fait. Parce que les lipides, c'est ce qui met vraiment très 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 longtemps à être digéré par le corps. Donc c'est pour ça qu'on évite après l'effort, parce qu'après l'effort, on veut direct en fait que ça soit assimilé et pas que on assimile tout ça 3 heures après. C'est pour ça qu'on évite les lipides ou les choses très grasses ou transformées qui mettent très longtemps à être digérées parce que c'est pas optimal. Voilà l'équipe, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que ça va vous aider. Voilà, vous pouvez toujours me mettre en commentaire si ça vous a plu, ce que vous en pensez. Et si vous voulez voir d'autres choses, des trucs spéciaux, ça ferait énormément plaisir de voir vraiment ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos et de voir vos retours, ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, je parlais beaucoup aussi de boissons de l'effort, mais les boissons de l'effort en fait c'est surtout quand tu fais un gros effort. Si par exemple tu vas juste à la salle pour faire une petite séance, t'es pas forcément obligé de te faire une boisson de l'effort. Même si tu fais une grosse séance, t'es pas obligé, mais c'est quand même important pour tenir le choc. Je vais finir là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Aujourd'hui, il fait un petit peu beau, donc c'est plutôt pas mal. On est dimanche, moi je suis dimanche aujourd'hui. Voilà. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine future qui arrive bientôt. Et force à vous. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et on se retrouve dimanche prochain à 17h. C'est toujours la même heure. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà. Force à vous et à bientôt. Ciao.